Bienvenue sur Ta Vie Chrétienne Podcast. Je suis Aurélie Victoire, votre hôte. Encore ravie d'être là avec vous pour ce nouvel épisode de Ta Vie Chrétienne Podcast. Si tu es nouveau sur ce podcast, hi, salut, je suis Aurélie et je suis joignable sur mes réseaux sociaux Aurélie Victoire et Ta Vie Chrétienne Podcast. Je suis très heureuse que tu t'es retrouvée sur ce podcast et j'espère que tu vas t'abonner pour que ce podcast aille de l'avant et qu'il soit connu par nombreuses personnes. Si tu es revenant sur ce podcast, hi family, j'espère que vous allez bien et j'espère que ce message va vous bénir. Et si tu aimerais partager ton témoignage, si Dieu t'a fait du bien, si Dieu t'a touché, je te recommande et je t'encourage de me contacter. Je laisserai mon email tout en bas dans la description de cet épisode. Tu pourras m'envoyer tes coordonnées pour que nous puissions nous accorder avec un jour et nous allons pouvoir nous mettre sur Ta Vie Chrétienne Podcast pour que le monde connaisse aussi ton témoignage. Rappelons-nous que le témoignage est une arme pour pouvoir gagner nos batailles dans la vie chrétienne. Donc, ne garde pas ton témoignage pour toi. Je suis ouverte à recevoir plus d'invités et cela t'inclut toi aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière d'intercession. Notre épisode précédent, nous avions parlé de la prière de supplication. Pour ceux qui ont raté cela, ceci est un thème que je vais développer en 3. Donc, la première partie était la prière de supplication. Et aujourd'hui, la deuxième partie, la prière d'intercession. Et prochainement, nous allons découvrir une nouvelle prière. Avant d'entamer cet épisode, remettons tout entre les mains de Dieu parce que nous parlons de prière. Pourquoi ne pas prier? Éternel notre Dieu, je te rends grâce de ce que cet épisode est en marche. Merci Seigneur de ta présence avec nous, Papa. Cet enseignement, tu me l'as donné et je crois aussi que tu vas bénir quelqu'un à connaître ce type de prière et que cette personne l'utilise dans sa vie chrétienne. Que ton nom soit béni car c'est ton honneur qui est ici et ta gloire. Je prie que ta présence abonde dans ce moment de communication avec ton peuple. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. C'est quoi la prière d'intercession? La prière d'intercession est une prière adressée à Dieu en faveur d'une autre personne, un groupe de personnes ou une communauté, plutôt que de se faire faveur à soi-même. Vous savez, dans le premier épisode de cette partie, j'ai parlé de la prière de supplication. Donc, cette prière-là qui nous met devant Dieu pour nos propres buts, pour notre propre faveur. Mais la prière d'intercession, c'est cette prière que nous faisons pour que Dieu favorise les autres. Dans ce type de prière, ne demandons pas à ce que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse nous faire faveur parce que nous prions pour les autres. Non. Dans cette prière, nous nous focalisons exactement qu'à ce que Dieu peut faire pour les autres. Et donc, nous allons nous mettre comme au milieu. Nous serons comme ces gens qui intercèdent. Donc, voilà le mot. Nous sommes comme l'avocat, nous sommes comme représentants de ces personnes et nous venons plaider leur cause auprès de Dieu. Pendant longtemps, je mélangeais la prière de supplication, donc qui me favorisait moi, avec la prière d'intercession, donc que je priais pour les autres. Et je me rends compte que quand on mélange ces deux, nous finissons toujours par retomber pour nos propres prières, nos propres supplications, et du coup, nous donnons pas assez de temps et d'énergie pour intercéder pour les autres. Alors, retiens ces clés qui t'aideront à intercéder pour les autres efficacement et que tu sois capable de voir la main de Dieu en train d'agir dans la vie des autres. Un exemple d'un moment où je priais vraiment pour les autres, je priais pour ma famille, c'était en 2020. En 2020, j'avais un cœur lourd pour ma famille. Et quand je regardais ma famille, je me disais, mais il y a tellement de choses qui se passent dans cette famille. Il y a tellement de gens qui sont encore perdus que j'avais un cœur lourd. Donc, Dieu m'avait donné un fardeau pour mes sœurs spécifiquement. Et donc, je priais pour mes sœurs. Je ne peux pas les citer, je ne peux pas vous dire, mais je priais pour mes sœurs et frères, mais j'étais plus basée sur mes sœurs.
Et donc, Dieu m'avait mis ce fardeau pour que je prie pour elle. Et je suis tellement époustouflée de ce que Dieu a fait dans leur vie et ce que Dieu est en train de faire transformativement. Et waouh! Et je vous encourage de prendre la prière d'intercession au sérieux. En 2020, ce que j'avais appris, c'est que quand nous prions, nous devons vraiment nous donner. Nous devons donner toute notre force. Nous allons devoir nous vider pour que ce soit les autres. Quand tu te mets au milieu entre les autres et Dieu, tu deviens comme Moïse qui était pour le peuple d'Israël. Tu deviens comme cette personne-là qui vient tout le temps devant Dieu pour les autres. Et même si les autres ne le savent pas. Une autre chose, quand tu pries pour les autres, tu n'as pas besoin de leur faire savoir que tu es en train de prier pour eux. Surtout si ces personnes sont encore dans le monde, ils sont encore des païens et tu aimerais que Dieu puisse se manifester dans leur vie. Prends la prière d'intercession au sérieux. Donc, j'avais pris cette prière au sérieux et Dieu m'a mené dans des séances d'intercession intenses pour mes sœurs et je ne savais pas pourquoi. Et parfois, je me mettais à pleurer tellement que c'est comme si c'était ma douleur. C'est comme si c'était moi vraiment qui traversais ces choses que mes sœurs pouvaient traverser. C'était vraiment que je portais leur fardeau. Et ce n'est pas la plus belle des choses. Voilà. Ce serait mieux peut-être, on se sentirait mieux qu'on fasse juste une petite prière, protège ma famille, protège mes amis, protège ma maison. Amen. Mais quand tu te mets en intercession pour quelqu'un, il faut que ça se sente. C'est pas pour que les autres personnes l'entendent, mais c'est pour que Dieu entende à quel point toi tu as de cœur pour les autres. Et je pense que la prière d'intercession montre à quel point tu n'es pas égoïste aussi et tu ne penses pas qu'à toi. Cela est l'un des signes que tu es en train de grandir dans la foi. Tu es en train de croître dans ta vie chrétienne. Un autre moment où je me suis retrouvée en train d'intercéder pour les autres, c'était pour des sœurs à l'église que je ne parlais pas vraiment avec, mais ces sœurs-là venaient souvent témoigner de ce que Dieu faisait dans leur vie, mais je pouvais sentir en moi le fardeau de prier pour elles. Et donc, je prenais le temps, spécifiquement en 2024, j'ai prié pour ces filles et ces femmes, et j'ai vu la main de Dieu. Je ne vais pas dire que ce sont seulement mes prières qui ont atteint leur vie, mais je pense que Dieu a utilisé mes prières et a aussi utilisé d'autres prières, peut-être leurs propres prières, mais je suis sûre que mes prières ont aussi été exaucées pour leur vie parce que le résultat est seulement trop spécifique pour être un hasard. Je te raconte tout ça pour t'encourager à prendre la vie des autres aussi au sérieux. Si tu as des gens près de toi qui traversent des moments difficiles, ne sois pas juste là pour les soutenir dans le physique, soutiens-les aussi dans la prière. Oh, la prière est tellement puissante et la prière peut faire au-delà de ce que toi tu peux faire dans le physique et ces personnes n'ont pas besoin de savoir que tu pries pour elles. Tu peux leur dire que tu pries pour elles parce que ça donne comme une réassurance pour une personne qui n'arrive pas à prier pour elle-même. Quand tu leur dis « je prierai pour toi », ça donne comme cette force. Mais je te demande pas de le faire pour que les autres voient que tu es une bonne personne. Tu ne le feras pas pour que les autres puissent dire que voilà, tu sais prier. Non, ce n'est pas pour que ce soit en retour à toi-même. Tu ne vas rien gagner dans ça. Les étapes pour avoir une prière d'intercession puissante, selon mon expérience, la première étape, c'est de se vider soi-même. OK? Mettre de côté ses propres préoccupations pour se connecter sur les besoins d'autrui. Tu vas prendre tout ce qui t'importune toi. OK? Disons que tu es malade et voilà, tu as fait des prières de supplication et tu voudrais que Dieu te guérisse, mais tu vois encore quelqu'un dans un autre cas pire que toi. OK? Une sœur, un frère qui est peut-être hospitalisé. Toi, tu as peut-être mal à la tête et eux, ils sont hospitalisés. Peut-être ils ont un cancer. On voit de finir, au fait, leur vie sur ce lit d'hôpital. Alors, tu peux mettre de côté ton problème à toi. Tes maux de tête, tu les mets de côté et tu prends
la vie des autres en charge. C'est un lourd fardeau, je ne vais pas vous le mentir, ce n'est pas facile de prier pour quelqu'un d'autre et voici pourquoi. Avant de t'engager à prier pour quelqu'un, il faudra que tu saches qu'il peut avoir des conséquences. Les conséquences, c'est que tu te mets à la place de la personne et souvent tu peux ressentir les combats de la personne, tu peux ressentir les douleurs de la personne, tu peux vraiment ressentir le châtiment de la personne. Et donc, il faut que tu sois forte spirituellement, il faut que tu sois assez forte dans la prière pour que tu puisses t'engager à ça. Donc ça, c'est un petit disclaimer. Avant de t'engager à prier vraiment, surtout dans des cas critiques, dans des cas difficiles, et de te mettre vraiment dans cette intercession, sois d'abord fort dans ta propre vie de prière. Ok? Donc, on doit se vider pour pouvoir intercéder pour les autres. Donc, tu mets de côté tout ce que toi, tu avais à cœur, tout ce que tu priais pour, et tu mets ce temps pour prier pour les autres. Je te dis pas seulement de prier 2 secondes et puis dire merci Seigneur. Ce sont vraiment des prières comme si c'était tes propres prières, comme si tu priais pour ton propre cas, mais tu le fais pour les autres. La deuxième partie, c'est de demander avec foi. Prier avec une foi profonde en la bonté et la puissance de Dieu. Souvent, les prières d'intercession, c'est pour que Dieu puisse agir puissamment, que Dieu puisse vraiment agir parce que souvent, ce sont des cas où il n'y a personne d'autre qui peut aider ces gens. Il n'y a que Dieu pour pouvoir le faire. Donc, tu dois avoir une foi exponentielle, une foi vraiment convaincue que vraiment Dieu va faire et Dieu est capable de le faire. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai plus la facilité de croire que Dieu peut faire plus dans les autres que quand il s'agit de mon propre cas. Quand il s'agit de mon cas, il me faut vraiment une concentration extrême pour pouvoir, c'est-à-dire multiplier ma foi et endurcir ma foi. Mais quand il s'agit des autres, je vois tellement ce que Dieu peut faire pour eux. C'est émerveillant comment j'ai la foi pour les autres que pour moi-même. La troisième étape, après avoir mis ta foi en action, c'est maintenant d'écouter. Parce que quand nous faisons des prières, nous pensons qu'il n'y a que nous qui parlons, il n'y a que nous qui avons la capacité de communiquer et donc on continue que de bombarder des prières, mais il te faut aussi un temps d'écoute. Tu dois écouter ce que Dieu est en train de te dire sur ce cas. Et souvent dans les prières d'intercession, Dieu peut te montrer le cas de la personne en rêve, en vision, peut-être même seulement dans une conversation, cette personne peut s'ouvrir à toi et te dire vraiment qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Et là, tu auras encore plus de détails sur quoi et sur quoi te focaliser quand tu seras en train de prier pour eux. Donc, reste à l'écoute, ne sois pas distrait, ne sois pas dans tes propres assumptions parce qu'on peut assumer, voilà, cette personne peut-être a péché, que voilà pourquoi ils sont dans cette situation. Non. Parfois, c'est Dieu qui les fait traverser cette situation et parfois Dieu t'a choisi toi pour que tu puisses intercéder pour eux, pour que la liberté leur affranchisse aussi. Une fois que tu as écouté, tu auras maintenant plus de détails. En temps normal, quand tu pries pour les autres, Dieu va toujours te guider sur quoi prier exactement. Et donc, je te prie de faire cette étape, la dernière étape, très, 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 très détaillée. Donc, tu dois être précis dans ce que tu demandes. Ne sois pas général quand il s'agit de la vie des autres. Ne dis pas, Seigneur, bénis leur vie, bénis leur couloir, bénis tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Non. Prends vraiment un domaine spécifique dans leur vie où tu veux voir Dieu se manifester pour eux. Et sois aussi précis que possible. Si tu voudrais que Dieu puisse les guérir de telle maladie, tu prends cette maladie-là et tu l'appelles par son nom et tu la poses devant Dieu. Et tu demandes à Dieu de te donner la réponse. Pas tardive, mais que Dieu puisse te répondre au temps qu'il faut, au temps convenable pour que cette personne soit guérie. Une fois que tu as complété toutes ces étapes, comme toute prière, il faut toujours terminer par les remerciements et savoir que Dieu nous a exaucés, savoir que Dieu est déjà en train de prendre ce cas en charge et que Dieu va agir puissamment dans la vie de ces personnes. Pour terminer, je vais te dire que ne sous-estime pas ta prière et ne sous-estime pas la capacité que Dieu a pour t'utiliser pour la vie des autres. Ne te crois pas trop petit pour agir dans la vie des autres. Ce n'est pas toi qui agis, mais Dieu, à
travers toi peut agir. Il nous a envoyés pour guérir, pour chasser les démons, pour aider les autres, intercéder pour les autres, parce que c'est très, très, très important. Il y a beaucoup de cas dans la Bible où les serviteurs de Dieu se sont mis au milieu de son peuple et Dieu pour qu'ils intercèdent pour eux. Et Dieu écoute les prières d'intercession. Prends cette prière au sérieux et vois comment Dieu va t'éblouir dans la vie des autres. J'espère que ce message t'a béni et j'espère que tu le partageras avec quelqu'un, avec une personne que tu aimes et même une personne inconnue, juste pour que ce message puisse toucher plus de personnes. Merci d'avoir écouté Ta Vie Chrétienne Podcast et notre prochain épisode, n'oubliez pas, nous allons continuer dans le thème de la prière et nous allons parler d'un autre type de prière. Et j'espère que Dieu vous garde, que Dieu vous protégera tout au long de ce mois de septembre jusqu'à ce que Dieu nous remette encore ensemble. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.